Et en France, pour un candidat qui souhaite occuper le créneau vieux sage chenu blanchi sous le harnais et donc qui en a là-dedans, le seul modèle, c'est François Mitterrand, unanimement reconnu de son vivant comme un authentique amoureux de la littérature. Nicolas Sarkozy étant essentiellement identifié par les Français comme un fin connaisseur de l'histoire du Paris Saint-Germain et un exégète éclairé de l'œuvre d'Enrico Macias, il s'est dit que ça lui ferait pas de mal à l'image de se faire inviter dans la nouvelle émission littéraire de Public Sénat, Livrez-vous, histoire de faire son gars qui croit dur comme fer aux forces de l'esprit, mais qui n'avait pas trop montré jusqu'à présent par modestie. De vous, Nicolas Sarkozy, on sait certaines choses, on ne sait certainement pas tout. Mais votre connaissance de la littérature n'est pas la première chose que l'on cite à votre sujet. Et pourtant, je sais, car nous avons préparé cet entretien, qu'elle est immense. Non, elle n'est pas immense du tout. J'ai des trous épouvantables. Vous savez, ceux qui me connaissent, ceux qui sont mes proches, savent que depuis très longtemps, je ne me déplace jamais sans avoir un livre. Que je ne passe pas une journée sans lire. Et c'est tellement important pour moi, peut-être à tort, je n'ai jamais voulu en parler. Ah bah oui, mais ce n'est pas nouveau que notre ancien président pêche par excès d'humilité. Je me souviens de cette interview qu'il avait donnée à Paris Match, dans laquelle il nous avait délivré de savants commentaires sur l'œuvre du grand cinéaste danois Carl Dreyer, en montrant le coffret de DVD encore emballé dans son film plastique. Une faute d'inattention qu'il commet encore volontiers, semble-t-il. Je vous ai demandé d'apporter les livres qui comptaient pour vous, vos exemplaires de chevet. Et je vois qu'ils sont immaculés. On dirait qu'ils ont à peine été touchés. Non, si, ça, je l'ai lu, bien sûr. Bien sûr. De toute façon...